Bonsoir. Alors là, vous voyez, malgré que je fasse le débrief à chaud, je suis un petit peu plus, comment dire, un peu plus détendu hein, qu'en fin de première mi-temps, parce qu'une fois n'est pas coutume, hein, si le match s'était arrêté en première mi-temps, j'aurais eu des emmerdes. Parce que putain, fallait voir mon état à la fin de la dite première mi-temps. Ah, j'étais en furie, vous pouvez pas savoir. Bon, on a perdu, hein. Voilà, on a perdu 3-2. Alors, pourquoi je suis un peu plus détendu? Parce que, alors oui, ce soir, il y a beaucoup de choses à gerber. Ça, on est d'accord. Mais on peut pas non plus nier le fait que, même si ça n'a pas tenu sur la durée, bah, cette bande d'abrutis, au retour des vestiaires, ils se sont bougé le cul. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a mené 2-1. Bon, après, évidemment, on n'a pas tenu le choc, hein, puisque Rafinha nous a foutu un doublé dans la tronche. Et puis Christensen, on ne sait pas d'où il sort, mais il a planté le dernier clou dans le cercueil, hein, enfin sur le cercueil plus précisément. Et donc, on s'incline pour la première fois depuis le 7 novembre, hein, c'était également en Ligue des Champions, face à Milan. Bon, là, avant de parler des joueurs, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, franchement, avant de parler de tout ça, il va de soi que, bah, ça y est, c'est fini, hein, on est éliminé. Il n'y a pas un seul monde qui existe où on se qualifie la semaine prochaine en Espagne. Franchement, c'est pas que je pensais qu'on irait au bout, et j'aurais préféré, enfin je préfère à la limite sortir maintenant, hein, parce qu'aller en demi, faire des scénarios sur une éventuelle finale, etc., j'ai pas envie de ça. On sort maintenant, bon, par contre, on en reparlera la semaine prochaine, mais on n'est pas sorti face au Barça du siècle, hein. Je l'ai déjà dit dans la preview, euh, c'est le Barça, ça, et ça restera toujours le Barça, quoi qu'il puisse arriver. Euh, mais autant c'est pas comment dire, autant c'est pas des clowns, autant voilà, c'est pas la Dream Team de 92, c'est pas le Barça Prime 2009-2011, voilà, c'est un Barça, bien évidemment, plus fort que nous, on l'a vu ce soir, mais voilà, on n'a pas affronté non plus des cadors. Bon, individuellement, alors on va faire ligne par ligne, hein. Donnarumma, bah, alors c'est le troisième, je crois, c'est le troisième but qui est pour lui, hein, sur coup de pied arrêté en plus, comme si on n'était pas assez friable sur coup de pied arrêté défensif cette saison. Beraldo, il a fait un match catastrophique. Beraldo a fait un match absolument immonde. Et là, c'est pas comme contre la Real Sociedad où ça a duré une mi-temps au match aller parce qu'il était à gauche, parce que si, parce que ça. Beraldo, du début à la fin, il a chié dans son froc, hein. Il a failli nous coûter un but en première mi-temps. Pour une fois, Marquinhos a, à mon sens, pas été le plus dégueulasse. Mendes a fait ce qu'il a pu, il a sauvé une occasion de but catalane d'ailleurs. Mais waouh, Beraldo, non, c'est chaud. Au milieu, bah, quand tu mets pas Zahir Emery d'entrée, mais ça, je vais y revenir à Enrique après. Quand tu mets pas Zahir Emery d'entrée, bah forcément, il t'arrive des merdes, hein. Parce que un milieu Kang Lee il est complètement passé au travers, Kang Lee ce soir. Fabian Ruiz qui est passeur, mais enfin bon, il n'a pas non plus fait le match du millénaire. Et Vitinha, bon, lui, il a marqué, voilà, il a fait son boulot. Mais voilà, tu titularises pas Zahir Emery d'entrée. Enfin, titularisé d'entrée, c'est un pléonasme. Tu le mets pas titulaire en quart de finale aller de Ligue des Champions chez toi, bah, c'est un crime. Je suis désolé, c'est strictement interdit, hein. Et puis bah, en attaque, Bappé absolument transparent, lui j'ai hâte qu'il se barre. Je vous jure, c'est l'un vraiment des seuls points positifs de cette élimination. C'est que Bappé se casse dans 2 mois. Donc là, voilà, c'est bon, le cinéma, les trucs, c'est terminé. Il s'arrache. Bon, par contre, évidemment, c'est pas cette année qu'il aura le ballon d'or, hein, à moins qu'il gagne l'Euro, et encore, j'ai de gros doutes. Mais bon, ça, on s'en fout. Dembélé a enfin marqué. Waouh! Mais qu'on soit d'accord, hein, 2 buts en avril, c'est absolument scandaleux, hein. Il reste un mois de saison, hein, on est un petit peu plus, on est le 10 avril, la saison, enfin, en tout cas la Ligue 1, le championnat se termine le 18 mai.
2 buts au mois d'avril pour un attaquant qu'on a acheté 50 millions d'euros, ça fait mal au cul. Je vous jure que ça fait mal au cul. Et Asensio, bah, Asensio, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai même pas envie de l'accabler, le pauvre. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, Marco Asensio? Le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est contre, comment? Contre Orléans, au mois de janvier. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu, le pauvre. Et Enrique, là, tout ça, pour tenter des coups tactiques et crier au génie. Si ça passe, l'autre, il le titularise en quart de finale aller de Ligue des Champions. Mais ça, c'est comme Zaïre Emery, tu fais pas ça. Autant il y en a un que tu dois mettre titulaire d'office, hein, Emery, mais Asensio, jamais de la vie. Ramos, pourquoi il n'a pas joué Gonzalo Ramos? C'est lui, la plupart du temps, avec Mbappé quand il l'a décidé, mais c'est lui qui nous sauve le cul. On l'a encore vu samedi soir face à Clermont. C'est lui qui égalise. Pourquoi il joue pas? Et là, franchement, je vais me faire des ennemis, hein, mais très honnêtement, je m'en bats les couilles. Là, faut qu'Enrique dégage, en fait. Parce que la défaite de ce soir, bien sûr qu'elle est pour les joueurs, hein, parce que, voilà, notamment Mbappé qui a été absolument cataclysmique, Beraldo pareil, Hernandez, je ne l'ai pas trouvé au top non plus, Donnarumma, enfin bref, mais la défaite, elle est aussi pour lui. Voilà, il a titularisé Asensio, il a mis Emery sur le banc, il assume. Voilà, c'est tout. Parce que l'année prochaine, on va vivre une saison de merde, je l'ai déjà dit. Hein. Là, cette année, on est encore retourné en quart de finale, je ne sais comment, alors qu'on aurait limite dû aller en Ligue Europa. Je suis désolé, mais pour voir ça, ça aurait été un Barça vraiment nettement supérieur. J'aurais rien dit. Mais c'est quand même un Barça, surtout chez nous, qui était prenable. Là, on va faire quoi la semaine prochaine? On va faire quoi? On va en prendre combien à Barcelone? On va en prendre quoi? Deux, trois? Dites-moi, franchement. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Euh, voilà. Après, bon, très honnêtement, je l'ai dit en début de vidéo et même avant, euh, me qualifier pour aller me faire péter le cul par l'Atlético Madrid, je les prends eux par hypothèse parce qu'ils ont gagné leur match aller ce soir face à Dortmund, la flemme. Mais voilà, là, la semaine prochaine, on va faire quoi, sérieux? On va se ramener là-bas en étant sans doute plus frais que le Barça, puisqu'on joue pas le week-end prochain. Mais même avec ça, on va faire quoi? Alors, c'est vrai qu'il y aura des suspendus. Côté Barça, il y aura notamment, il y en aura deux de toute façon, Christensen et Sergi Roberto. Et bon, alors, deux suspendus sur 7 joueurs Blaugrana qui étaient sous la menace d'un jaune. C'est pas cher payé, mais bon, c'est pas ça qui va changer la donne. Mais après tout, pourquoi pas? Non, sérieux, là. Je, je, je sais pas. J'ai dit, c'est à la fois de la colère, de la tristesse, parce que bah on revient au même point, hein, ça y est, on va encore sortir en quart de finale, le monde entier va se foutre de notre gueule, bon ça à la rigueur on est habitué, mais voilà, mais c'est la manière, ça m'a fait penser au match retour il y a 2 ans face au Real Madrid. On n'est pas foutu de tenir un avantage, et ça à domicile c'est grave. Hein. À l'extérieur, je peux le comprendre, surtout que le Real 2022, bon ils étaient au-dessus du sol, il y a personne qui pouvait les toucher, mais ne pas tenir un avantage chez toi, bah ouais, mais dans ce cas-là, du coup, on va faire quoi la semaine prochaine? Non, c'est sérieux, dites-le moi. Et là, je vous le dis très honnêtement, là, j'ai plus envie de rien. Là, alors, la vidéo, je vais l'envoyer évidemment, je ne l'ai pas tournée pour rien. Et la preview du match retour et le débrief, ils sortiront. Mais après, quand on se sera fait éliminer, comment vous voulez que moi, je me ramène derrière pour débriefer des matchs de merde face à Lyon, face à Toulouse, face à Metz? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a 2 matchs qui vont se dérouler quand je serai de l'autre côté de l'Atlantique, hein, Le Havre et Nice. Mais enfin voilà, parce que là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La semaine prochaine, on est dehors, et après, bah, ils vont tous lâcher l'affaire. Voilà. Il y a même des chances qu'on perde la finale de la Coupe de France. Et alors là, faire une saison à 2 trophées, alors qu'on avait l'occasion d'en remporter, alors, on va dire 4 évidemment, puisqu'à partir du moment où on joue la Ligue des Champions, on est en lice pour la gagner. Voilà, faire encore une saison à 2 trophées sur 4, ça m'emmerde. Voilà, parce que là, les Lyonnais, ils ont l'œil hein, sur la rencontre. Ah bah ils doivent se dire, bah c'est bon, la semaine prochaine, ils sont sortis, ces bandes d'abrutis là, et, on aura quelque chose à faire à la fin du mois de mai. Voilà.
Donc là, encore une fois, en l'espace de 90 minutes, on a envoyé valdinguer toute une saison. Alors, on en reparlera le moment venu, hein, parce qu'à la fin de la saison, il y aura un bilan évidemment qui sera fait. Tout n'a pas été rose, hein, notamment sur le plan européen, mais ça allait quand même mieux depuis quelque temps. La preuve, on n'avait pas perdu depuis 5 mois. On jouait, on marquait, enfin bref. Donc là, ouais, non, je vous avoue que j'ai un peu les couilles à l'envers. Là, je vous jure que je suis déçu, je suis triste. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas de miracle la semaine prochaine. Il y aurait eu 2 partout. Il y aurait eu match nul. J'aurais dit, bon, d'accord, ok, c'est pas le meilleur résultat du monde, mais après tout, sur un malentendu là-bas, tout peut se passer. Mais là, perdre 3-2 chez toi, jouer le match retour là-bas, surtout que faut oublier les bails de ouais, ça va être comme en 2021, Mbappé il va faire le match de sa vie. Non, que dalle. Ça y est, hein, le Barça 2021, c'est fini, hein. On a bien rigolé là. 2021, on leur met un 4-1. Bon, on chie au match retour, mais ça c'est un détail. 2021, le 4-1 contre nous. 2022-2023, la Ligue Europa. Ça y est, c'est fini ce temps-là. C'est terminé, hein. La semaine prochaine, ils savent qu'ils vont devoir nous enterrer, ils vont le faire. Voilà, c'est tout. Et puis bah, Enrique, lui, il continuera à faire le bouffon en conférence de presse, là, à vouloir se foutre sur la gueule avec tous les journalistes de France. Vas-y, frère, dégage. C'est bon, casse-toi. Et l'autre, il dit, ouais, il faut qu'on vive les 2 derniers mois, les 2 prochains mois, comme si c'était les 2 derniers de notre vie sportive. Mais ferme-la la prochaine fois, boucle-la. Bappé, c'est pareil. Bappé, il dit, ouais, je crois que c'était dimanche dans Téléfoot, il dit, ouais, mardi, je vais pas me cacher, mais va te faire enculer, toi. Va te faire enculer. Putain, mais à quoi ça sert que tu ouvres ta grande gueule si c'est pour pondre des merdes pareilles? Dégage, casse-toi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Non, vraiment, j'ai la mort. J'ai la mort ce soir. Voilà, c'est pas tant le résultat, bon, ça me fait chier de perdre au parc, mais c'est surtout la manière. Même si on s'est bougé le cul en deuxième mi-temps, bah ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Parce que la finalité, c'est qu'on a perdu 3-2 chez nous et qu'on a éliminé. Voilà. Donc là, moi, je vais vous le dire très honnêtement, hein. Il y a cette vidéo-là qui va sortir. La preview du match retour la semaine prochaine et le débrief qui va avec. Après, moi, terminé, hein. Pour la saison, on en arrête là. On verra peut-être l'année prochaine. Voilà. Allez, moi sur ce, je vais me coucher. La nuit va être encore très longue et très douloureuse. Mais bon, c'est comme ça, hein, faut s'y faire. On supporte le Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et banzai.